Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Ravi de vous retrouver à notre émission Sportez-vous bien, 20h, 20h45. J'espère que vous avez passé d'excellentes vacances et que ce soir, vous êtes devant votre télé pour regarder Sportez-vous bien. Bonsoir Philippe. Bonsoir Clément. Aujourd'hui, jour de rentrée. Les vacances. Les vacances très très bien. Vous êtes en forme pour la rentrée? Oui, non, pour toutes les rentrées qu'il y a à faire, ça s'est bien passé ce matin. Tranquillement. Donc on est au combat, une nouvelle saison. Et puis comme d'habitude, des invités sur le plateau. Pour notre reprise, ce soir, nous recevons M. Georges Duquesne, le vice-président de la Ligue de football. Bonsoir M. Georges Duquesne. Bonsoir Clément, bonsoir à tous les téléspectateurs de l'émission Sportez-vous bien. Merci à Grégory et à Manuela pour nous préparer cette émission. Alors Philippe, on va commencer par le football puisque c'est la discipline qui a commencé déjà. Alors, Georges Duquesne, cette saison, on a l'impression qu'il y a beaucoup de compétitions. Le championnat R1, R2, R3, tant chez les femmes que chez les hommes. La Coupe de France, hommes et femmes, puisque les femmes vont disputer également la Coupe de France. La Coupe de la Martinique, les hommes et les femmes. Le championnat de la Caraïbe, les hommes, mais également les femmes. Les matchs du Matinino. Et puis, je pense aussi que le championnat de futsal va recommencer également. Mais avant d'en parler, un rapide bilan de la saison écoulée. Eh bien, écoutez, la saison dernière était la première saison post-Covid, qui nous a permis d'évoluer toute la saison sans restriction, avec évidemment aussi beaucoup de compétitions. Si on a cette impression que cette année démarre fort, l'année dernière, nous avions beaucoup de compétitions, toutes celles de la saison, plus celles qu'on n'avait pas pu vraiment terminer la saison précédente. Donc oui, c'est une saison qui a été riche en émotions, puisque nous avons eu un championnat de Régional 1 en 2 phases qui a donné tant dans la poule haute que la poule basse de beaux matchs et surtout un suspense quasiment jusqu'au bout, et notamment poule basse sur la dernière journée. Et puis en Régional 2 et Régional 3, là aussi, au football, nous avons eu quand même des championnats qui ont tenu en haleine jusqu'au bout, notamment avec la finale d'accession entre les 2 secondes de la R2, les Sorts et le Stade Spiritain, très 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 tendu. Et puis le titre de champion également. Et le titre de champion qui a suivi et qui, dans le même jour, et qui nous a donné lieu à une belle rencontre avec le retour de l'US Riveraine à l'élite. Mais on ne doit pas oublier évidemment le football féminin avec, j'ai envie de dire, une finale inédite en Coupe de Martinique. On ne s'attendait pas à ce que l'assaut, excusez-moi, et l'avenir soit à pareille fête. Et puis, voyez, on a assisté à une belle finale avec un vainqueur tout neuf, et ça fait plaisir. Et puis aussi l'apothéose dans le football jeune, avec des belles finales au stade Pierre-Aliquer. C'était extrêmement agréable de pouvoir voir ces jeunes évoluer. Le futsal prend sa place petit à petit avec une compétition à la fois la coupe, à la fois le championnat, où la relève a dominé son sujet l'année dernière. Et nul doute que cette année, il y aura encore beaucoup d'enjeux et nous pensons que le jeu devra être à la hauteur aussi. Alors, une saison qui a débuté avec le trophée Yvon Ludbert, avec 2 belles équipes, le Golden Lion et le Club franciscain. Écoutez, ce sont depuis quelques années des équipes qui sont en haut du pavé, qui maîtrisent leur sujet. Voilà. Et c'est vrai que les deux premières demi-finales ont montré que ces 2 équipes maîtrisaient leur sujet. Elles ont montré aussi qu'elles étaient en préparation aussi, puisqu'on a vu une finale
qui a été très tactique, très, très bien mené par les deux équipes. Et c'est pour ça que nous, on est allé au bout du suspense avec la séance des tirs au but qui a clôturé ce trophée Yvon Ludbert, qui a été de qualité. Bon, j'ai vu de belles choses chez l'US Marinoise, même si le score peut-être ne le laisse pas croire, mais c'est pas aussi simple cela. Je pense que les clubs qui accèdent de la R3 à la R2 préparent une saison pour avoir le meilleur comportement en R2. Et donc, ce trophée Yvon Hubert est aussi un moyen de tester un petit peu leur équipe. Donc, il ne faut pas regarder que le score. Et puis, l'US Riveraine a donné du fil à retordre au club franciscain, qui a été quand même bien en jambes, quand même, le club franciscain. Il faut leur donner tout le mérite qu'ils ont à avoir sur cette rencontre-là. Donc, un très beau trophée avec du public, décentralisé à Rivière-Salée. Et donc, j'ai envie de vous dire que c'est agréable aussi parce que j'ai vu une belle pelouse et que, bon, ça donne envie de voir du football à Rivière-Salée. Et bon, voilà. Donc, on voit la séance de tir au but et c'était une belle rencontre. Il ne manquait que les buts dans le jeu, mais vous savez, une belle séance de tir au but aussi, ça fait plaisir. Ça fait partie d'actes techniques du footballeur qu'il faut récompenser aussi. On va aller entendre les propos des deux entraîneurs à l'issue de cette séance de pénalty. Match très compliqué, à double titre. On ne peut pas nous s'enlever de la tête que mercredi on a un match dans l'international et c'est vrai que c'était déjà à la base très compliqué de gérer ce tournoi Yvon Ludbert, surtout avec des prolongations. D'autant plus que le club franciscain a jeté sa bataille, toutes les forces dans la bataille et c'était d'autant plus pas évident. Maintenant c'est vrai qu'un point je dirais qui a été fort c'est le staff, parce que le staff a fait unité pour pouvoir poser les bonnes questions et répondre et se donner les moyens aux joueurs de pouvoir aller jusqu'aux prolongations et aller prendre ce titre. On va dire que la saison du Golden Lion a commencé le 3 août en jouant à Saint-Kitts. Maintenant, c'est vrai que nous avons fait notre deuxième finale. Il était de bon ton de gagner ce soir, même si c'était vraiment très compliqué. Maintenant, nous sommes dans une dynamique, mais elle est très éprouvante. Et l'objectif maintenant, c'est beaucoup de récupération pour pouvoir aborder. Encore une fois, vous savez, on joue mercredi soir et on va rejouer encore samedi la semaine prochaine. Très compliqué. Alors mercredi soir. Ce qui n'a pas marché, je crois qu'on a fait un beau match. Donc je n'ai pas de points négatifs à relever, excepté cette séance de tir au but qui est la loterie. Mais on a fourni une belle prestation contre une belle équipe du Golden Lion, qui a un peu plus de rythme que nous, mais on a réussi à tenir la dragée haute. On aurait pu scorer, eux aussi, donc je crois que la chance a souri au Golden Lion ce soir, mais on n'a pas à rougir de notre prestation. Au contraire, on est très satisfait de ce qu'ont produit les joueurs ce soir. Sur ce qu'on a produit sur ce tournoi, je crois qu'on peut espérer des lendemains meilleurs. Maintenant, il faudra travailler la finition pour pouvoir justement concrétiser nos actions, parce que c'est ce qui nous a manqué ce soir. Voilà, tout le monde est vu. Voilà, nos U14 filles disputaient également entre-temps le championnat de la Caraïbe.
et elles ont battu en finale la Guadeloupe. On va d'abord voir les images de leur arrivée à l'aéroport. Bravo les filles! Ça s'est assez bien déroulé pour nous. On a été toutes stressées au début, on avait très peur, mais au final, ça s'est bien passé. On est arrivé jusqu'en finale, on a gagné et championne des Caraïbes. Oui, ça a été compliqué, mais on a su faire face de solidarité, entraide, et ça nous a permis de gagner ce tournoi. Vous pouvez sourire, hein? Bah ouais, le sourire! Vous avez gagné, on dirait. Hein? C'est ça. Allez-y, félicitations les filles, super, super. Vous avez gagné alors. Dans la Caraïbe, qu'on rencontre pour le sport, donc c'est pas facile. Alors, puisque il a dû affréter 3 avions, où se déroulait la compétition et à quelles difficultés d'ordre logistique vous avez été confrontés? Bon, on a d'abord débuté la compétition à Antigua, et puis après il y a eu un déplacement, petit déplacement certes, à Anguille. Donc le problème, il est tout simple, hein, ce sont les liaisons aériennes entre la Martinique et leurs îles voisines, aussi proches soient-elles. On voit bien que ce n'est pas chose facile. Et je suis quand même très heureux que les services de la Ligue aient pu trouver les moyens avec les agences de voyage pour pouvoir mettre en place ce voyage avec 3 petits avions, affréter 3 petits avions pour pouvoir faire ce déplacement. Et qui s'est bien terminé. Et donc, c'est une bonne chose. Oui, c'est vrai que je pense à Anguille en particulier. Je pense que ça doit être plus une piste qu'un aéroport qu'il doit y avoir là. Bon, en tout cas, je peux vous dire que c'était pas si facile que cela et que je félicite le staff, les jeunes filles, l'encadrement médical et puis les services administratifs de la Ligue qui ont vraiment, je peux vous assurer que jusqu'à la veille ou l'avant-veille du voyage, étaient au combat pour pouvoir faire ce voyage. Alors, on a aussi joué un match de poule du championnat de la Caraïbe entre le Golden Lion et Defense Force de Trinidad. Il y a encore une rencontre où le Golden Lion a prouvé qu'elle faisait partie des grandes équipes. Oui, d'ailleurs, donc il faut déjà les féliciter pour leur parcours dans la phase, ce qu'on appelle le Shield, hein, dans cette phase où ils arrivent en finale. Ils perdent en finale, certes, mais l'accession à cette finale leur permettait d'être qualifiés pour ce tour CONCACAF. Et donc, en rencontrant maintenant les équipes dites professionnelles de la Caraïbe. Donc, je crois qu'il ne faut pas... on n'a pas à rougir de la prestation du Golden Lion contre Defense Force. Le Golden Lion a fait honneur à son rang et au football martiniquais. Et certes, il y a eu une défaite, mais on aurait pu, d'après ce que nous avons vu, espérer un petit peu mieux. Je félicite quand même le parcours pour la qualification et je souhaite au Golden Lion des lendemains meilleurs. Je crois qu'ils en ont les moyens, même si les adversaires ne sont pas des faire-valoir. C'est clair, les Defense Force, c'est un vieil ennemi, un vieil adversaire du football martiniquais. C'est clair, on peut remonter à 30 ans déjà avec les premières confrontations à l'époque à la CFU, où le football martiniquais rivalisait un peu avec ses équipes, mais qui était un petit peu supérieur à nous. Mais en 30 ans, le football a énormément changé.
Les îles à côté ont progressé. La Trinidad évidemment, n'est pas resté sur le bord de la route. Ils ont continué à avancer et puis ils montrent leur savoir-faire. Donc, il faut quand même relever toute la valeur de la prestation du Golden Lion lors de cette rencontre. En première mi-temps, on aurait pu se poser la question qui était le club professionnel. Alors, la saison a véritablement commencé, Georges Duquesne, avec le 3e tour de la Coupe de France qui s'est déroulé ce week-end. Oui. Et il y a eu beaucoup de surprises. Donc, on va avoir les images de la rencontre Aiglon-US Riverine. Entre-temps, Philippe, vous allez me donner les résultats complets. Bien sûr. Donc, on commence par les messieurs ou par les dames? Par les messieurs. Exceptionnellement. Donc, alors, dans la poule A, l'US Diamantinoise a été défaite à domicile par le CO Trenel de buts à 1. Le RC Rivière Pilote est allé écraser le FEP Montésie 8-0. La Samaritaine et le club franciscain n'ont plus su départager, mais la Samaritaine est passée au tir au but 5-4. L'Étoile de Basse-Pointe a été défaite par le Stade Spiritain 3-1. Le CSKAS Pilote a battu l'Éveil des Trois-Îlets 2-1. Le Real de Taraptane a été défait par l'Inter de Sainte-Anne 2-1. Donc les Sorts-Préchotins et l'AS Montpiste n'ont plus départagé, victoire des Sorts-Préchotins au tir au but 5-4. Et les Glons a éliminé l'US Riveraine 2-1. Rencontre que l'on peut voir à l'écran. Et donc, même l'US Riveraine qui prouve son retour au plus haut niveau, mine de rien, malgré la défaite. Absolument. Donc, en poule B, donc, le RC Joseph s'est imposé sur le terrain de la JS Eucalyptus 4-0. L'US Robert a fait de même sur le terrain du New Cup 2-1. La CVR Pré a battu 3-2 de la SPTT. L'émulation a sorti l'US Marinoise 2-0. Le Golden Lion a dominé la sous 3-0. Gros score entre le club péléen et le club colonial. Le club péléen qui se qualifie 5-4. Donc, la SCEF a été défaite à domicile par le Golden Star 4-2. Et le US Vauquinois a éliminé donc l'AS Mondépès 2-1. C'est vrai que dans la rencontre contre les Glons et l'US Riven, l'US Riven a eu un joueur expulsé. Et ils étaient à 10. Malgré ça, l'US Riven a mené à la mi-temps 1-0. Et c'est en deuxième mi-temps que les Glons a fait la différence et se qualifié. C'est vrai qu'on a vu des surprises dans ce tour, puisque le club franciscain et le club colonial sont éliminés. Alors effectivement, ce sont quand même deux équipes qui ont animé toute la saison dernière et le club franciscain encore avec le trophée Yvon Ludbert. Ceci étant, le club franciscain s'est fait éliminer par la Samaritaine qui participait à la poule haute de la régionale l'année dernière et qui est une des équipes en Martinique qui n'est pas à prendre à la légère. Donc on peut parler de surprise par rapport à peut-être au niveau du tour. C'est au premier tour pour le club franciscain puisqu'il était exempt au tour précédent. Mais je pense que c'est une rencontre qui a donné un beau vainqueur. L'autre éliminé, le club colonial, effectivement là ça prend à plus une surprise, même si mon cœur va pencher un petit peu pour les Péléens, vous le connaissez. Mais je crois que à la fois le club colonial qui a su montrer beaucoup d'abnégation pour revenir au score. C'était très mal engagé pour eux dans les 20 premières minutes. Mais aussi au club péléen qui a su, malgré ce retour, arracher la victoire en dernière minute, a montré que les deux équipes étaient quand même dans des bonnes dispositions pour passer le tour. Donc c'est une surprise pour le nom, mais après, en termes de niveau, il faut voir. Voilà. Et puis rapidement les résultats des filles. Donc oui, avec le Rivière Pilote qui s'impose 3-0 contre la Gauloise. Le club franciscain qui en fait de même 2-0 devant l'Avenir FC. L'émulation qui domine l'assaut 3-0. Et le club colonial qui écrase donc l'entente Sainte-Anne Espoir sur le score de 8-0. Alors, on a remarqué que le RC Saint-Joseph ne figure pas dans cette coupe.
C'est un choix de l'association de ne pas s'engager pour la Coupe de France féminine. Je pense que il faudrait peut-être demander au président Eric Rivas s'il y a des raisons particulières. Si j'ai quelque chose à rajouter, c'est plutôt de dire que c'est quand même la première fois qu'il y a une Coupe de France féminine. Ce n'est pas chose facile pour cette année. Donc pourquoi? Parce qu'on commence très tôt dans la saison pour les filles, c'était pas habituel, et donc on peut peut-être penser que la période à laquelle on a commencé a peut-être été un frein pour cette association. Mais en revanche, je tiens à vraiment à mettre en avant le fait que ce soit la première participation des filles en Coupe de France. C'est un travail que nous avons mené avec la Ligue de Guadeloupe, de Guyane et de Saint-Martin depuis de nombreuses années. Et donc, je suis quand même content qu'on puisse enfin débuter cette compétition. Et je rajouterai que la finalité de cette Coupe de France en Martinique, Guadeloupe, Guyane est particulière par rapport à ce qui se fait en métropole. Donc, si vous voulez, on pourra vous donner quelques éléments. Ouais. Après, c'est vrai que c'est le champion de cette carrière qui partira disputer. Voilà, il y aura une sorte de format interligue permettant à l'une des 3 équipes de Guadeloupe, de Martinique ou de Guyane de participer au tour fédéral. On y reviendra. C'est vrai que aussi, si le championnat de foot a commencé, le futsal aussi devrait bientôt commencer, Georges Duquesne. Est-ce que vous avez quelques mots à nous dire? Pour ce qui est du futsal, effectivement, la commission a commencé à travailler avec les clubs, et très bientôt, puisque le projet de calendrier a été présenté au club, il y a encore quelques petits ajustements à faire compte tenu de possibles engagements de nouvelles équipes. Donc je préfère dire que d'ici 2 ou 3 semaines, on pourrait avoir des éléments beaucoup plus probants. Mais ça semble se confirmer. Alors, on sait qu'il y a le championnat, la coupe, tout. Les Martininos, je crois, s'en vont ce soir. Oui, aujourd'hui, c'est parti, oui. Alors, quelle compétition contre qui ou alors, comment? les Martininos sont en Ligue A de la Nation League, la Ligue des Nations. Donc, ils vont jouer contre le Panama le 7 septembre. Et puis, le 10 septembre, nous allons jouer contre Curaçao. C'est la Liga, c'est ce qui se fait de mieux dans la CONCACAF en termes de football. C'est clair que là, ce ne sont pas des petites équipes, ce sont des équipes qui sont présentes dans les grandes compétitions et même à la Coupe du Monde. C'est exactement ça. C'est vrai que la Martinique a finalement habitué le supporter et le monsieur tout le monde à participer à ce type de compétition, donc à rencontrer un certain nombre d'équipes. Donc je pense que le supporter est toujours avide d'avoir un peu plus. Mais aujourd'hui, on joue le Costa Rica, le Panama, le Salvador et d'autres encore. Il y a 15 ans, 20 ans, on était encore dans notre bassin proche. Et je crois que ça montre qu'il y a un travail qui a été fait, il y a une évolution. Ce n'est pas suffisant. Il faut qu'on continue à travailler, il faut qu'on continue à évoluer pour pouvoir, je l'espère, être toujours présent parmi les meilleurs. Oui, on va dire aussi qu'il y a quelques années, est-ce qu'on pouvait imaginer, je vais retrouver des joueurs martiniquais en championnat professionnel américain, et même en championnat professionnel d'Écosse, en championnat professionnel de Belgique, en championnat professionnel de certains pays de l'Est, c'était pas imaginable il y a quelques années. Alors c'est vrai que pour les professionnels, on a eu l'habitude d'avoir des professionnels dans le milieu du football français, quelquefois juste à côté, c'est vrai, mais qu'aujourd'hui, le Martiniquais s'exporte un peu partout. La Gold Cup a permis à certains de pouvoir évoluer aux États-Unis, c'est une bonne chose, ou en tout cas de se faire voir, parce que c'est une compétition qui est médiatisée, qui est relayée, donc ça permet donc aux talents martiniquais de se faire voir et donc de pouvoir s'exporter. Alors ce qui se voit moins, c'est que le football jeune aussi, les jeunes commencent aussi à intégrer les centres de formation en métropole, et ça aussi, ce sont des motifs de satisfaction. Mais on ne va pas s'arrêter à ce niveau, il faut vraiment continuer à travailler et pour qu'on puisse pérenniser tout cela. Alors, ce sera ma dernière question, Georges Duquesne. C'est vrai qu'à part le championnat, la coupe, ça, est-ce qu'on a droit à un scoop cette année
Jean, en rencontre internationale? Alors déjà, on a des rencontres internationales, puisque Oui, en Martinique, nous avons En la sélection hommes qui va jouer, donc comme je vous ai dit, contre le Salvador, Curaçao. On a les filles qui jouent, alors j'ai déjà oublié tellement les équipes qu'elles rencontrent c'est un plateau vraiment important. Donc je crois que le Honduras, on va les retrouver, mais elles jouent 3 fois en Martinique. Hein. Donc c'est déjà des beaux plateaux. Et tout cela est concentré sur septembre, octobre et un peu novembre pour les filles. Donc, en espérant de se qualifier aussi pour les hommes, et donc c'est encore en novembre. Au-delà de ça, je ne peux pas vous dire s'il y aura des rencontres internationales. Nous le souhaitons. Nous le souhaitons. Il y a une période FIFA en mars. Donc, nous souhaitons continuer à développer ce football, car de toute façon, si on veut progresser, il faut affronter les nations. C'est vrai qu'il faut affronter les nations, mais est-ce que ce n'est pas beaucoup pour notre football martiniquais, pour les joueurs martiniquais? Alors, il faut trouver le juste milieu. Beaucoup, c'est-à-dire que nous sommes dans un milieu amateur en Martinique, mais notre sélection est composée d'amateurs, de joueurs locaux, comme on dit, mais aussi de joueurs expatriés qui sont martiniquais et qui jouent avec la sélection. Pour certains, ils sont pros, pour d'autres, ils jouent en national avec des statuts particuliers. Donc, ça peut faire beaucoup, mais en même temps, je crois que nos joueurs locaux ne rechignent pas lorsqu'il faut travailler, lorsqu'il faut jouer. Non, je crois que c'est par ces rencontres qu'on progresse. Donc, on fait en sorte de trouver les bons compromis sur le plan professionnel pour nos joueurs amateurs, pour voir comment on peut les mobiliser sans les mettre en difficulté. C'est pas toujours facile. Certains ne peuvent des fois pas se déplacer à cause de leur profession. Merci Georges Duquesne d'être venu à notre plateau pour parler football. Merci beaucoup. Merci à la Clément prochaine. Arjo. Merci à tous les téléspectateurs de Sportez-vous bien. On compte sur tout le monde pour faire avancer ce football. Merci beaucoup. Merci. Allez, au revoir. Nous, on va poursuivre, Philippe, avec les 10 ans des supporters de l'Est Saint-Étienne qui fêtaient cet événement. À l'IMS, c'était samedi soir. Oui, donc j'imagine, sous la haute présidence de notre cher ami José Edon. Oui. Donc on va voir les images, voilà, avec nos amis de Sport Plus, Victor Jean-Baptiste, il y avait toute une pléiade de... Oui. Il y a des gens qu'on reconnaît très bien avec leur appauvri. Quel que soit ce qu'il disait, il fallait qu'on aille au fond des choses. Quel que soit le sujet qu'on abordait, il fallait qu'on aille au fond des choses. Et donc, il y avait parfois des avis divergeaient, et nous passions, Tony et moi, de longues heures à discuter, et de manière parfois assez... Je veux dire que Tony, c'est sûr qu'il faut retenir de lui cette rigueur intellectuelle qu'il avait, mais il faut savoir que c'est un homme qui aimait aussi beaucoup s'amuser, qui avait beaucoup d'humour, et quand nous nous retrouvions en famille, les blagues les plus épicées venaient de lui. C'est lui qui démarre. Tony, et ensuite on va lancer la musique, oui, avec sa fille. Mais oui, la fille est là. Je me dis, mais à quel moment je vais dire ce que j'ai à dire? Avance pas. Quand je le revois durant la période notamment de manifestation contre la réforme des lycées, avec des amis qui sont enseignants, donc je retrouve tout à fait cet homme engagé. Et il était tout aussi engagé en fait auprès de nous, dans la mesure où il exigeait, il demandait, il discutait. Donc j'ai eu droit aussi à des discussions où maman me donnait des coups de coude en me disant ça va, c'est bon, vous allez arrêter. Les jeux oratoires, c'est vrai que c'était assez intéressant et très formateur. Et effectivement aujourd'hui, moi aussi j'essaie de m'engager à ma manière auprès des jeunes ou auprès des citoyens. Et je pense que ça fait partie de ce qu'il a légué. Et j'en suis très très fière. Je suis très très fière de ce qu'il m'a donné, de ce qu'il a contribué à faire de moi. Son petit-fils qui n'a pas pu être présent aujourd'hui est quelqu'un qui est extrêmement doué. Bon, c'est mon fils, hein, certes, pour la photo. Et c'est quelque chose que je retrouve, ça a sauté une génération, c'est tombé sur lui. Et ça, j'en suis vraiment très contente. Donc, merci à vous tous d'être présents. Merci pour cet hommage que vous lui rendez de nouveau aujourd'hui.
Et je suis très très fière d'être sa fille, de porter son nom. C'est deux personnes qui m'ont aidé lorsque je faisais les tournois de foot. Et j'habite à Bétutouel et Tony faisait des photos pour moi dans le quartier. Et puis après, je l'ai fait entrer dans l'association. Comme Fernand Bibas aussi, il est dans l'association. Et c'est quelqu'un que je l'appelle, il est toujours présent, Fernand Bibas. Et Tony était pareil. Et je remercie parce que s'il n'y a pas la presse, on parle de José Edon, mais c'est la presse qui m'a donné une force pour que les gens puissent connaître José Edon. C'est heureux, j'ai rencontré des amis que je ne voyais pas depuis quelques années, tout ça. Nous sommes tous ensemble, c'est bien là. Tu vois, avec toute cette histoire d'épidémie, on ne voyait plus de monde. Même au match, c'était très peu de gens. Et puis moi, quand je vais au match, je suis sur le terrain, je n'ai pas le temps de contacter les amis qui sont dans la tribune. Alors quand tu rencontres des gens comme ça, et puis on m'a mis à l'honneur. J'ai gagné toute ma vie, quoi. Okay. J'espère que ça ne sera pas trop long. Tony? Non, 3 ans. Voilà, comme vous avez pu le constater, c'était les 10 ans de l'amicale des supporters de la Saint-Étienne, mais un événement dans lequel José Edon, comme à son habitude, a voulu mettre à l'honneur deux grands photographes européens, Fernand Bibas et Tony Marty, qui nous a malheureusement quittés d'ici. Ça fait plus de 3 ans. 3 ans ou 4 ans. Non, c'était 3 ans, c'était juste après le carnaval 2020. Voilà, donc on va terminer, Philippe, avec alors, je voulais juste, puisqu'on parlait des supporters de Saint-Étienne, pour tous ceux qui ont supporté la Saint-Étienne, on peut déplorer également le décès du grand Salif Keita ce week-end. Là, c'était vraiment un pan de l'histoire quand Saint-Étienne a commencé vraiment à rayonner sur le championnat de France. Salif Keita y a beaucoup contribué. Voilà, on va terminer avec le résultat du Trophée des Champions en hand, puisque c'était ce week-end au Palais des Sports de Rivière-Salée. Oui, alors Trophée des Champions, on va commencer par les dames, contrairement au football. Donc, puisque l'entente des gauloises a sorti l'Arsenal, ce n'est pas un mince exploit, sur le score de 23-22. Et chez les hommes, l'Étoile de Gondo a battu l'USC Citron 27-25. Après prolongation, au bout du temps réglementaire, le score était de 22 partout. Donc, c'était vraiment deux matchs extrêmement disputés. Et donc, il montre aussi toute la vitalité du handball martiniquais.
Et on remarque bien que les champions en titre ont été battus, là, tant chez les filles que chez les garçons. Et que vraiment de grosses équipes, hein. Que ce soit l'Arsenal et donc l'USC Citron, c'était deux grosses équipes qui les ont battus. C'était des affrontements de titans. Je crois qu'on a fait le tour. Merci Philippe. C'est moi qui te remercie Clément, comme toujours. Merci aux téléspectateurs, mais avant de terminer, je voulais faire un salut à Christian Filias qui nous regarde régulièrement, regarde cette émission, et qui demande à ses copains, à tout ce qu'il connaît, de regarder cette émission, parce que c'est une très belle émission. Merci Christian, et à très bientôt. Merci également à Manuela et à Grégory pour avoir réalisé cette émission pour nous. Bonsoir aux téléspectateurs. Portez-vous bien et prenez soin de vous.